Vous êtes cadre de plus de 45 ans, vous en avez marre du fonctionnement bureaucratique, hiérarchique de votre entreprise, vous sentez la placardisation arriver, vous avez peur de l'IA. J'ai une excellente nouvelle pour vous que je développe et que je vais développer désormais chaque semaine, au moins une fois par semaine le dimanche, dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Cette très bonne nouvelle, c'est que vous avez l'âge rêvé pour créer votre première entreprise et pour sortir du salariat. Simplement, il faut se faire aider, le courrier va le faire. Vous pourrez retrouver plus de détails sur les statistiques qui montrent que parmi les créateurs d'entreprises, ce sont ceux de plus de 45 ans qui réussissent le mieux et le plus durablement. L'âge moyen du créateur d'entreprise en France ne cesse de monter. En réalité, les plus jeunes créateurs d'entreprise sont des auto-entrepreneurs. Petit à petit, l'âge moyen monte. Il était de 37 ans pour la première création d'entreprise il y a une vingtaine d'années. Il est aujourd'hui à 40 ans. Et les chiffres divers et variés, notamment ceux de l'INSEE, montrent que ce sont les créateurs d'entreprises de 45 ans qui réussissent le mieux leur expérience entrepreneuriale. Je vous explique pourquoi dans le Courrier des Stratèges, qui est un site en ligne. On fait 7 articles par jour, sauf le week-end on en fait un peu moins, mais on en fait 2 plus longs. 7 articles par jour, 2 analyses, 5 brèves sur les sujets libertariens, puisque moi je préconise la sécession libertarienne. Je dis aux gens, arrêtez de pleurnicher sur votre sort, arrêtez de dénoncer, arrêtez d'être en colère, arrêtez les émotions inutiles, changez le monde au lieu de vous demander comment vous pouvez le changer. Et pour changer le monde, eh bien, il faut vous prendre en main. Il faut faire votre sécession, il faut vous prendre en main intellectuellement, en coupant l'accès aux médias permanents. Il faut vous prendre en main spirituellement, en accédant au stade de la responsabilité lucide. Et puis prenez-vous en main professionnellement, financièrement, par exemple en sortant du salariat et en créant votre entreprise. Et ne m'expliquez pas qu'il est trop tard pour le faire. Ah, j'ai 42 ans, j'aurais dû m'y prendre bien plus tôt. J'ai jamais fait ça, je peux pas y arriver. Moi, Eric Verrac, j'ai par hasard créé une entreprise, j'avais 43 ans, 44 ans. Et puis finalement, je suis toujours entrepreneur près de 20 ans plus tard, 15 ans plus tard pour être exact. Et mes entreprises, alors j'en ai raté certaines, j'en ai créé plusieurs, j'en ai raté certaines, mais il y en a qui marchent et qui finalement marchent pas si mal que ça. Alors après, j'ai jamais eu envie d'être Bill Gates, ça me saoulerait d'être Bill Gates, mais franchement oui, mais voilà, je peux dire que par rapport au statut de salarié, je suis gagnant à de nombreux points de vue. Vous pouvez faire la même chose que moi. Ça suppose, je vais vous dire, pas de l'intelligence intelligente, intellectuelle, ça suppose de l'intelligence émotionnelle et ça suppose voilà, un cheminement intérieur. Le Courrier des Stratèges, dont je suis le fondateur et qui publie des articles tous les jours en ligne, dont un article que cette vidéo accompagne. Vous en trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Le Courrier des Stratèges va vous donner des trucs pour vous émanciper, pour sortir du salariat si vous en pouvez plus. Alors, je vois partout des cadres qui sont épuisés par la pression qu'ils subissent venant du haut et l'interdiction qu'ils ont de la répercuter vers le bas, parce que faut pas faire du harcèlement moral, faut pas brusquer, faut pas avoir un mot plus haut que l'autre, faut être bienveillant, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et en fait, plein de cadres sont entre le marteau et l'enclume, c'est des éponges, alors on leur appuie dessus des deux côtés, et puis il y a tout le jus qui sort, et à la fin, eh bien, une fois qu'ils sont séchés, on les met au chômage sous tout un tas de prétextes. Si ça vous épuise, et si vous vous dites pour l'instant j'ai survécu mais je ne survivrai pas éternellement, eh bien commencez à réfléchir à la création d'une entreprise. Et je vais ouvrir un cycle et de vidéos et d'articles, mais tout au long de la semaine nous publions des articles dits de sécession, c'est-à-dire destinés à vous aider à vous prendre en main, à sortir du système à votre bénéfice, sans devenir sans domicile fixe, sans devenir punk à chien, plutôt à prospérer, mais en dehors du système tel qu'il est défini aujourd'hui. Écoutez Mélenchon, vous comprendrez ce que c'est le système. C'est Mélenchon, il vous dit le CDI devrait être la forme unique de travail, voilà. C'est-à-dire l'esclavage pour tous, car effectivement être en CDI c'est une forme d'esclavage. Historiquement ça se documente. Tiens, je ferai un papier cette semaine sur le sujet.
Et donc, moi, j'ai la conviction, mais j'en suis la preuve vivante, qu'on peut sortir de ce système d'esclavage déguisé par le CDI en se prenant en main et finalement en étant bénéficiaire, c'est-à-dire en vivant mieux à tous les points de vue qu'en étant salarié. Simplement, il y a des astuces, il y a des trucs à connaître. C'est pas forcément évident quand on a été formaté dès le plus jeune âge pour être en CDI. C'est pas forcément évident de savoir comment on fait, d'avoir les bons réflexes, de vaincre ses peurs. Et donc, on va vous aider de semaine en semaine à vous prendre en main, à vous adapter. J'ai fait cette semaine une vidéo sur la nécessaire adaptation au temps qui change très vite. Eh bien, je pense que l'essentiel de cette adaptation, c'est la sécession libertarienne, c'est-à-dire sortir du rapport de domination que vous impose la caste et faire votre bout de place, votre bout de pelouse au soleil, si j'ose dire, un peu mieux qu'aujourd'hui parce qu'il fait assez gris. Je commence par un article sur à quel âge, c'est pour ça que je dis les plus de 45 ans, j'ai une bonne nouvelle pour vous, à quel âge est-on le mieux placé pour réussir son entreprise? Et ben, c'est pas start-upper à 22 ans, c'est pas boutonneux à 23 ans dans un garage à fabriquer un ordinateur, c'est à 45 ans qu'on fait les plus belles réussites entrepreneuriales. Donc si vous avez 45 ans, si vous sentez le vent du boulet arriver ou si vous dites ça sent mauvais dans ma boîte, dans ma carrière, eh bien réjouissez-vous, vous avez des opportunités pour rebondir et pour avoir une deuxième partie de carrière qui sera bien plus heureuse que la première. Je vous dis comment. Aujourd'hui, je cadre l'exercice et puis la semaine prochaine, je vous parlerai d'une méthode qui s'appelle l'ikigai, la méthode japonaise qui vous permet de vous dire au calme, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma deuxième partie de vie. Alors, je vais vous dire moi comment j'ai fait à l'époque. C'est que d'abord, je viens d'une famille qui a toujours été marquée par les tragédies, malheureusement. Mon grand-père a été fusillé en 41, mon père est mort en 71. Vous savez que j'ai eu des drames familiaux et mes petits, je me souviendrai toujours de ma mère qui me disait il y a quand même des destins comme ça dans la vie, grand-père mort, père mort jeune, etc. Mon père avait 9 ans quand son père a été fusillé et donc j'ai toujours été conscient de l'extrême fragilité de la vie et moi j'étais convaincu personnellement qu'à 40 ans je serais mort. Et même peut-être avant. Et donc j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts toute ma vie en me disant mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et donc à 40 ans, je me suis retrouvé licencié au chômage et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai eu beaucoup de chance, je suis devenu entrepreneur comme ça par hasard et ça a marché pour moi, donc voilà. Il y a une part de chance, on en parlera au cours du processus, mais moi j'ai fait l'expérience au tournant des 42-43 ans de dire je sors du système, j'en peux plus de ce truc, j'en peux plus de me lever le matin pour aller dans un bureau où j'entends des inepties toute la journée où je dois dire amen. Je suis devenu entrepreneur et ça a marché. Vous pouvez faire la même chose, simplement à un moment donné il faut le faire au calme, il faut se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et faites-le mieux que moi d'ailleurs, parce que moi j'ai fait ça. Mais mes choix finalement n'étaient pas si absurdes. Je vous montrerai avec la méthode Ikigai dimanche prochain. On va faire un papier sur la méthode Ikigai. Je vous montrerai comment on fait pour bien choisir. Voilà. D'ici là, ce que je vous propose, c'est qu'on entame ensemble sur cette chaîne un rendez-vous hebdomadaire de conseils sur comment on fait pour créer une entreprise et puis que je ne vous le fasse pas avec un manuel d'HEC pour expliquer il faut faire des business plans, des business trucs, des business machins. Moi j'ai jamais rien fait de tout ça, j'ai jamais rien compris. Je vous le fais à ma manière, c'est-à-dire en vous disant que c'est d'abord une expérience de vie, c'est une expérience de son propre destin et que avant de faire des manuels, des choses compliquées, des trucs mathématiques bizarres, il faut revenir en soi-même. C'est très important de le faire. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Retrouvez l'article dans le Courrier des Stratèges. Suivez le Courrier des Stratèges tous les jours. On fait régulièrement des articles patrimoine. Alors aujourd'hui, on parle notamment du repositionnement patrimonial dans la stratégie Barbel
la stratégie dite antifragile face à la stagflation qui arrive, qui nous occupe beaucoup. On fait plein d'articles de conseils sur l'IA, sur comment on se sert de l'IA. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je sais qu'un auditeur la semaine dernière m'a dit quel concours de la fonction publique vous me conseillez? Je suis cadre, je vais être au chômage. Quel concours de la fonction publique vous me conseillez pour que je sois au calme? On va faire des vidéos pour y répondre. Je vais les faire au fil de l'eau, mais on sacralise un rendez-vous le dimanche après-midi sur cette chaîne pour en parler. Voilà. Et puis à très bientôt.